comment un continent pareil, pendant que ça dit que le continent brûle, ça dit que les gens sont là. Hein? Comment on va s'en sortir? Comment on va s'en sortir lorsque vous êtes en train de lutter seulement? Et puis, tout autour là, ça ne va pas. L'énergie qu'il faut pour ça. Comment sur 54 pays, il n'y a que 3 pays qui sont en train de bouger? 54 pays. Hein? 3 présidents sur 54 présidents. Il y a 3 qui sont courageux. Les autres là, ils ne veulent prendre aucun risque. Qui est né pour porter les aspirations du combat de tout un continent? Qui? Nous aussi, on veut la tranquillité. En plus là, quand tu vas dire là, ils sont là dans le déni, en train de fanfaronner avec leur thématique à la noix, réflexion bidon. Aucune construction de la pensée. Où tu as mis ton cerveau? Il est dans ton caleçon, il est dans où? Il est dans quoi? C'est quoi? À force d'avoir habitué les Africains à dire, si je réfléchis trop, j'ai mal à la tête, on se retrouve avec des peuples qui ne réfléchissent plus, qui sont là à regarder. Qui va faire ton combat? Qui va assumer ce combat? Comment on fait? Des gens qui n'ont plus l'habitude de se battre. Des gens qui attendent tout. Voilà la situation. Comment se fait-il qu'on n'a pas eu, on n'a même pas pu s'organiser pour des manifestations par rapport aux Américains qui ont fait quelque chose de sale? Mais les Américains se disent, mais il n'y a rien qui est venu. Donc, on peut encore chicoter, puisqu'ils ne protestent pas. Donc, en réalité, ceux-là, ils sont encore pires que ce que nous pensions. Comment des gens peuvent soutenir Donald Trump qui dit que les Africains sont des sous-merdes? Et puis, ça soutient. Donc, ça veut dire que on doit vraiment verrouiller et vraiment propositionner les missiles là sur des capitales. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que ça va éviter la guerre. Parce que il y a des gouvernements là qui sont trop tranquilles. Ils sont là, ils peuvent trahir impunément, ils peuvent fricoter avec l'Occident tranquillement sans qu'ils soient touchés. C'est pourquoi ils continuent comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va poser les missiles là même sur des palais avec les coordonnées claires. Voilà. Ils sont trop à l'aise en fait, ils sont trop tranquilles. Ils sont trop tranquilles, les Bola, les Ouattara, les Talons, ils sont trop tranquilles. Voilà, c'est parce que on les fout la paix qu'ils se permettent de nous foutre le feu. Donc, il est important qu'on les foute le feu. Oui, et nous là, on va le foutre le feu déjà sur le plan communicationnel. On est sur eux et on va pas lâcher. Tapoter, partager la famille. Voilà, donc, princesse du bonheur, je te laisse la parole. On va faire un dernier tour et puis on va pouvoir revenir demain. Bienvenue Lady So, j'espère que tu vas bien. Princesse du bonheur, tu es là? Princesse du bonheur? Ok, on va continuer. Ok, on va écouter Africa, Namasha va conclure. Africa, prenez la parole pour votre dernier mot et puis développer si vous voulez un peu. Vous avez 5 minutes. Ensuite Philippe et puis Princesse du bonheur. Africa, est-ce que vous êtes là? Merci beaucoup Lady So. J'espère que tu vas bien. Monsieur Africa, est-ce que vous êtes là? Ok, Philippe, est-ce que tu es là? Parce que finalement c'est... Oui, je suis là, Ah, je suis là. ok, super. D'accord. Donc, pour conclure, vraiment, moi, j'appelle vraiment au réveil, quoi, parce que je sais pas si nos gars là sont conscients de ce qui se passe. J'ai toujours détesté l'idée de l'Afrique allait être remplacée, tout ça, machin. Mais quand je vois vraiment ce qui est en train de se passer, il n'y a même pas un sursaut d'orgueil. Ça fait vraiment peur, quoi. Faut qu'on se dise la vérité, ça fait vraiment peur parce que il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de mobilisation, il n'y a pas d'opposition qui se forme, même ici, là, c'est vraiment la canne. Voilà, le truc principal, c'est la canne. Comment jouer, comment s'amuser. Bon, après la canne, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, on va encore leur donner des trucs pour se distraire, puis ils vont suivre au fur et à mesure, ils ne font que suivre, quoi. C'est vraiment
C'est vraiment vilain à voir, c'est vraiment hideux, c'est vraiment... Ils se disent être résilients, mais moi, j'appelle pas ça de la résilience. Je sais même plus comment c'est de l'hypnose, c'est autre chose, c'est pas de la résilience, quoi. Et vraiment, tout un peuple qui est comme ça. Des fois, on se dit que c'est seulement en Côte d'Ivoire, mais même Nigeria, les pays autour, Ghana, c'est vraiment le jeu. L'amusement, le jeu, vraiment, voilà, tout le monde doit être content. Et bon, après, il te demande, il gratte la tête, ah, pardon, tu n'as pas 1000 francs pour moi, tu n'as pas 2000 francs, ah, le boss est gentil, il faut savoir lui parler. Bon, des trucs comme ça. Et on est dans ça, on est dans ce paradigme-là de la mendicité, de la dépendance. Et ça ne fait que ça croît de jour en jour, quoi. Quand tu as des chrétiens, surtout les évangéliques, bon, je ne vais pas forcément viser qui que ce soit, ils te disent que Trump est bon pour les États-Unis et qu'il est bon même parce que bon, il a appelé à aller défendre les chrétiens. Je lui ai dit à chaque fois, vous ne savez même pas dans quoi vous êtes. En fait, vous ne savez même pas. Tu as des noirs qui savent même pas que aujourd'hui Trump c'est un blanc suprémaciste, c'est un raciste. Il a prouvé 1001 fois avec Elon Musk, avec tout cela, leur petit groupe là, j'ai oublié comment il s'appelle, qui ont prouvé maintes et maintes fois que eux, c'est la suprématie, voilà, blanche qu'ils vont placer avant tout le monde. Donc, quand tu vois des qui ne s'indignent même pas de ça. Ils se disent que ça, là, c'est quelque chose de normal. Bien que, comme il a dit chrétien, comme il a mis le mot chrétien là devant, oh, en même temps, on devient émotionnel. Oh, en même temps, oh, il a parlé de chrétien, donc c'est Jésus. Oh, donc vraiment, il est bon. Ah, les États-Unis, là, ils jugent sur la Bible. Hein. Ah, c'est vraiment une nation, Dieu les a tués. Il dit, mais comment Dieu, c'est-à-dire même votre Dieu là même a été inventé, il a été complètement refait. Vous ne savez même pas d'où vous venez. Comment vous allez savoir où vous allez? Donc franchement, moi, ce que je veux dire à mes frères, c'est réveillez-vous. On dit n'est jamais trop tard. Mais franchement, faut pas que le tard là vienne nous trouver à la maison et puis finalement il sera trop tard. Donc franchement, qu'on se réveille, n'est jamais trop tard pour se réveiller. Que c'est une guerre civilisationnelle, hein, que vraiment on prenne conscience qu'il y a énormément à faire. Nous-mêmes là, c'est déjà un truc qu'on va pas pouvoir voir, peut-être récolter les fruits de la gloire là. Peut-être c'est nos arrière-petits-enfants, ceux-là là qui vont pouvoir voir vraiment les résultats. Mais au moins, il faut qu'on soit sur la route, au moins pour laisser à ces générations-là quelque chose. Sinon, on va tous disparaître, quoi. Voilà, c'est ce que je tenais à dire pour conclure. Parce que, En tout cas, bien dit, c'est la vérité. Merci beaucoup Philippe. Je pense qu'il faut qu'on ait l'honnêteté, je pense que la force de dire ce qu'il y a. Et il y a des choses qui vont pas plaire, mais il faut qu'on arrive à exorciser le mal. Voilà, parce que ce n'est plus possible. On peut pas continuer dans cette logique-là. Écoutez, on attaque un pays et 240 millions, ils font pas, ils peuvent être 1000 pour aller ne serait-ce que manifester. On dit même pas d'attaquer l'ambassade. On dit juste de manifester avec je sais pas, des pancartes et puis manifester quoi, je sais pas. Il y a pas, je pense que c'est très grave. Je pense qu'on est dans la merde. Concrètement, on est dans la merde. On se rendait pas compte en fait, mais je pense qu'on est vraiment dans la merde sur le plan politique au Nigeria. C'est un pays catastrophique. Ça, je le dis de façon la plus simple aujourd'hui. C'est un pays dangereux. C'est l'un des pires pays d'Afrique. Je vous le dis. C'est le pays le plus dangereux même d'Afrique. Je vous le dis aujourd'hui, puisqu'ils sont très nombreux et ils ont la capacité de nuisance plus élevée. Bola Tinubu est le président le pire. Je pensais que c'était Ouattara, mais je pense que Ouattara a trouvé, en tout cas, son co-maléfique, si vous voulez. Voilà, je pense, voilà, parce que c'est sérieux. Je vous le dis, et je ne dis pas ça pour faire sensationnel, hein. Je suis pas dans ça, mais au regard de tous ces éléments-là, Bola, effectivement, est un fléau. Ça doit être, c'est une plaie. Voilà, c'est-à-dire que dans le mal, les deux sont côte à côte, mais le Nigeria a une capacité de nuisance bien plus élevée. C'est ce que je veux dire. C'est ça le problème. On a un vrai problème avec ce pays, le Nigeria, là. Là, on est en train de on est en train de se rendre compte du Nigeria, hein. On faisait pas trop attention, bon, francophone, anglophone, machin, tout. Mais je vous assure, hein, je vous assure, regardez ce qu'ils nous ont montré en moins de 2 semaines, là. Ce pays est dangereux, en fait. Ce pays est un véritable cancer, une véritable peste que je vous dis là. Ah, en tout cas, on est là-dedans seulement. On va avancer. De toute façon, on est là. Qui vivra, verra. Voilà. Voilà. Honneur aux vivants. Honneur à ceux qui se sont battus. Honneur à ceux qui sont partis.
et nous allons aller de l'avant. Parce que bon, moi je sais pas qu'est-ce qu'on peut activer encore dans un continent pareil. Un continent dont le seul truc là, si c'est pour... je vais mettre un truc. Vous allez voir. Là, les bêtisiers, je prends l'exemple. Là, regardez. Là. Donc, une nana, Cannes, tout ça. Moi, je regarde la Cannes, il n'y a pas là, c'est pas ça la question. Mais regardez comment ils sont mobilisés pour savoir qui est la plus belle des belles au niveau, entre les pays, concurrence des pays, qui est la plus belle, quelles sont les filles les plus jolies, quelle est la plus belle des journalistes entre les pays, qui a le plus gros fessier, qui a la plus grosse poitrine, qui a les plus jolis yeux, voilà des bâtards civilisationnels, voilà des bâtards de débat, voilà des débats bâtards, et regardez-moi des bengalistes là, tous les... Et puis ça vient liker maintenant. 16K, 20K, et puis ça envoie les photos. Regardez-moi, ça les photos maintenant. Là, matin, midi et soir, les gens là sont dessus. On va pas s'en sortir. Hein? C'est incroyable. Voilà le niveau du débat. Pendant ce temps, on est en train de vous dire que il y a un chaos possible. Les gens sont là en train de dire quelle est la trend? Quelle est la trend du moment? Qui danse le mieux? C'est pas qui pense le mieux, qui danse le mieux. Les gens font concurrence de bouffer. Et puis ça. C'est quoi ça? Ça dit que. Et puis, je sais pas. Les gens sont là comme ça. Là. Qui a le plus gros ventre? Voilà la concurrence. Et puis les gens viennent dire, lui, il a le plus gros ventre. Franchement. À un moment donné, c'est quoi ça? Ils sont en tas, si c'est les bêtises, mais l'énergie qu'ils vont déployer, l'énergie qu'ils vont sortir, mon Dieu! C'est quoi ça? Et puis après, quand on va souffrir, on va dire non, on n'a pas mérité ça. Oh Dieu, il faut prendre soin de moi. Oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Tu passais ton temps à ne pas réfléchir. Tu passais ton temps à dire que réfléchir, j'ai mal à la tête. Tu passais ton temps à dire que moi, je n'aime pas la politique. Tu passais ton temps à ne pas t'intéresser à quoi que ce soit. Ta petite vie, ta petite famille, ta petite maison, ta petite voiture ou ta petite chose. Voilà le débat des gens. Voilà les préoccupations. Voilà les priorités. Donc toi qui vas traverser la vie ou la vie va te traverser. J'ai dit, à un moment donné, Steve Jobs, le gars d'Apple, quand au soir de sa vie, lorsqu'il est atteint du cancer et qu'il se rend compte que c'est un cancer incurable, c'est-à-dire qu'il ne peut être guéri, ce jour-là, Steve Jobs dit, je donnerai tout l'or du monde pour rester profiter encore quelques mois de la vie. Je dis, tout l'argent accumulé n'empêchera pas la mort. Tapoter, partager la famille. Tout l'argent accumulé n'empêchera pas la mort. C'est clair. Ton passage sur terre doit être utile. Ce n'est pas lié à la quantité d'argent que tu as. C'est lié à la capacité que tu as à pouvoir léguer quelque chose. Parce que tu dois partir. La mort n'est qu'une étape. C'est-à-dire que nous sommes dans un passage obligé. Et donc nous devons léguer des choses pour que nous revenions. Parce que nous allons être là pour 1000 ans. On part, on revient, on part, on revient, on part. Telle est la philosophie qui fait que, transcendantale, qui fait que nous sommes là pour 1000 ans. Quand tu vois la vie de ce côté-là, tu n'as pas peur. Nous tous, on a peur de la mort. Mais je veux dire, ça permet de ruser avec la mort. Ça permet de te dire qu'il y a quelque chose. Ta vie n'est pas vide. Voilà une vie de matériel. Après ça, tu as satisfait à toutes les matérialités de la vie. Tu voulais cette nana, tu l'as eu. Tu voulais cette voiture, tu l'as eu. Tu voulais cette maison, tu l'as eu. Tu voulais ceci, cela, tu l'as eu. Il te reste quoi? Tu es vide. Quelle est ta nourriture? Quel est le sens de la vie? Quels sont les fondamentaux de la vie? Où tu vas? J'ai tout, mais je n'ai rien. J'ai accumulé tout, mais je n'ai rien. Aujourd'hui, je me rends compte, j'ai tout, mais je n'ai rien. Suis-je heureux parce que j'ai accumulé? Non. Qu'est-ce qui fait qu'un paysan au village est plus heureux que toi? N'ayant pas beaucoup d'argent, un paysan peut avoir beaucoup d'argent. Je veux dire sur le plan économique, je veux dire des acquisitions, tout ça, je ne parle pas de ça. J'ai dit un paysan, il est plus heureux que toi. Si on mesure le bonheur, qui dit que ces gens-là sont heureux? La preuve, l'Occident ici, voilà des gens qui se achètent ici.
Pourquoi? Parce que l'être humain n'est pas fait que de matériel. Oui, il est important, on veut se faciliter la vie, se faciliter la vie, se déplacer, être sécurisé dans un investissement, dans une maison, tout ça. Non, non, ça c'est pas ça la finalité. Non, ça ce sont des moyens. La finalité, ce n'est pas ça. Donc, vous voyez pourquoi le Nigeria ne bouge pas? On va parler maintenant de la philosophie et effectivement de l'anthropologie du refus des Nigériens de bouger. Le Nigeria ne bouge pas parce que on leur a dit que la matérialité était l'objectif. On leur a dit que la matérialité était un fait en soi. Ça veut dire que le matériel est un fait en soi. Donc quand quelqu'un, son objectif, sa fait là, c'est le matériel, il ne peut pas bouger pour autre chose. Il va dire que lui, il est prêt à tout pour atteindre le matériel. Ça veut dire qu'il y a des questions de valeur, de corruption, de dignité, il ne connaît pas. Le gars, il vendrait sa fille pour pouvoir acheter une voiture. On voit en Afrique, ici, dans les villes, les gens qui bazardent les filles. Ils poussent les filles à marier le riche du quartier. Oh, il se trouve que le riche du quartier, il fait des sacrifices, il fait des ventes d'organes. Mais les gens ne voient que riche, signe extérieur de richesse. Vous voyez, qu'est-ce que nous sommes devenus? Est-ce que nous mesurons même que la faillite morale là va nous amener dans le feu? Et chaque fois qu'on va faire la faillite morale, on sera conquis. On sera colonisé. Parce que les gens vont venir, ayant volé l'argent, ayant pillé le monde, ils vont venir. Parce que toi, tu es facile avec l'argent, ils vont t'acheter avec. Mais quelle est notre force? Lorsqu'ils n'arrivent pas à acheter les pays de l'AIS, comment ils font? Ils n'arrivent pas. Parce que si c'est l'argent, ils ont plus d'argent que nous, puisque ayant pillé nos ressources, continuons de les piller. Nous avons plus de richesses, c'est vrai, matières premières. Mais comme ils façonnent le monde à leur guise, au niveau papier, l'argent, tout ça, du coup, mais si c'est à ce niveau-là, nous devons les concurrencer, nous allons perdre à l'avance. Parce qu'ils auront de quoi payer les gens. D'ailleurs, dans le monde francophone, franc CFA, toi qui es milliardaire en franc CFA, tu peux concurrencer les Français là, qui eux fabriquent l'argent. Si toi tu estimes que tu es l'homme le plus riche en CFA, tu as 100 milliards, mais ils sortent 150 milliards, ils donnent à un qui est encore plus riche que toi. Comment tu fais? Donc si tu veux les désorienter, si tu veux les déstabiliser, il faut être intègre. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas t'acheter avec la matérialité. Quand ils sont face à des gens comme ça, mais ils sont déboussolés, ils ne savent pas. Oh, comment je vais faire pour corrompre cette personne? Est-ce qu'il a un compte en banque? Non, merde. Est-ce que ses enfants sont dans des grandes écoles en Occident? Merde. Qu'est-ce qu'il aime? Je cherche un moyen. Comment je peux atteindre la personne? Je ne trouve pas. Je suis obligé de l'éliminer, Thomas Sankara. Je suis obligé de l'éliminer. Je suis obligé de l'éliminer parce que je n'ai pas les moyens. Je ne peux pas. Donc, un pays comme le Nigeria, où on a appris à la population, où on a éduqué la population à avoir comme finalité le matériel, est un pays foutu. Ils sont alimentés par ça. Et on a installé ça progressivement. Et c'est dangereux. C'est un pays comme ça, mais c'est des traites en un point fini. Un pays comme ça. Ah, comment tu mènes une révolution dans un pays comme ça? Le premier révolutionnaire qui se lève, 2-3 jours, il y a 100 qui sont venus le vendre. Ils ont donné l'adresse là où il est. A commencé même par son père, par sa mère. Au Nigeria, si le révolutionnaire vient de la famille là, la famille va le vendre. Ils vont dire, ah, il est là-bas. Ils vont prendre l'argent. C'est dans ça on est. Donc, ce n'est pas possible. Donc, il faut revoir les choses sérieusement avant qu'il ne soit trop tard. Et ça vaut pour tous les pays. Si nous ne mettons pas les valeurs en avant, on ne va pas s'en sortir. Je vous le dis. Je vous le dis. Donc, on va continuer. On va passer la parole. Princesse du bonheur, Africa, ceux qui veulent prendre la parole. Non, moi, je laisse d'abord parce que j'aime tellement vous écouter que vraiment, c'est intéressant. Après, je prends la parole. Ok, princesse, bon, tu prends la parole quand tu veux, il n'y a pas de souci. On va écouter. Africa, vas-y. Vas-y, Africa. Ok, voilà, merci beaucoup, Mboutou, merci beaucoup. Et ce que j'aimerais ajouter ici, c'est que les pays là qui disent, les pays soi-disant démocrates en fait, donc qui veulent aujourd'hui, coûte que coûte, nous donner des leçons de vie, moi je pense que ces pays-là ne sont pas en mesure en fait de nous donner des leçons de morale en fait, compte tenu de ce qu'ils disent et ce qu'ils font.
nous voyons que, sincèrement, ces gens-là ne sont pas à mesure. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas l'importance à ce qu'on dise que ce pays est démocrate. C'est dans ces pays, on voit les chefs d'État s'élèvent d'un seul coup, aller faire des choses bizarres sans autant même consulter le peuple. Parce que tout récemment, on a vu au Nigeria, dans le Parlement, comment les parlementaires même sont en train de se bousculer là-bas entre eux. Vous voyez? Et j'aimerais aussi dire à nos frères de l'AES que la lutte continue. On ne va pas baisser les bras en fait. On va continuer cette lutte jusqu'au bout. Et notre lutte aussi a commencé à porter fruit. Voilà. On connaissait la CEDEAO depuis des années, mais jusqu'en date, on n'a jamais vu la CEDEAO présenter ses forces comme l'avait fait tout récemment l'AES. Voilà. Il y a aussi ceux qui disent que non, d'après avoir vu la banque, ils sont là en train de dire non, maintenant, pourquoi on ne quitte pas le franc CFA? Il faut qu'ils comprennent que le franc CFA aussi, c'est pas un habit qu'on porte et qu'on déshabille en fait en même temps. Il nous faut un temps. Voilà, il faut qu'ils sachent aussi que la CEDEAO, comment dire, le franc CFA, l'AES est prêt à se sortir du franc CFA. On n'a même pas besoin de le dire en fait, parce qu'ils voient tout ce qu'ils ont mis en place. On a des cartes communes, une banque commune, un passeport commun. Bientôt, les peuples vont circuler dans ces trois pays-là librement. Ça, il faut qu'ils le sachent. Parce qu'aujourd'hui, ils ont vu l'AES a emprunté un chemin qui mène à la source. Aujourd'hui, ils veulent coûte que coûte nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, ça ne va pas marcher cette fois-ci avec nous. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Africa. Donc, Philippe, Africa. On va continuer avec Saint-Esprit. Bienvenue, lumière de Dieu, Saint-Esprit. Lumière de Dieu, tu es là? Saint-Esprit, tu es là? Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Ça va ou quoi? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je viens même de rentrer. Vraiment, Ah, ok, ça va alors. merci à tous ceux qui font la lutte. Merci à tous ceux qui ont compris quand même la lutte de nos trois présidents. Voilà, les soi-disant démocrates là. Restez chez vous avec votre démocratie. Cela ne nous concerne pas. Vous, votre démocratie, on a tous compris ça. Voilà, venez aider le colon pour agresser son frère. Nous, on a compris ça. Mais sachez très bien, même les Américains aussi, là, ont lutté aussi pour leur indépendance envers l'Angleterre. Donc là, nous, on ne va plus jamais se laisser faire. L'autre pays qui est la vache au lait pour accompagner les autres. C'est ça qui est terminé. Comprenez bien que si vous vous entêtez, on ne se laissera pas faire, on va s'affronter. Ça, c'est obligatoire. Grâce à vous, les valets locaux, on a perdu nos papas Thomas Sankara, Wenzel Koulibaly. On n'a pas oublié. Nous, on ne va pas rester là toujours pour être des suiveurs. Que d'autres doivent vivre de nos ressources pour partager avec des mercenaires comme la Côte d'Ivoire et nous autres restons, c'est non. Même quand nos présidents font leur discours, pour nous les peuples, et ça les dérange, ça va écrire des lois. Ils parlent de l'ambulance noire. Ça va écrire des lois de l'ambulance noire en Côte d'Ivoire. Hey. Donc, nous, on a compris bien que Alassane Ouattara même valide que son président, c'est Ibrahim Traoré. Lui-même, il confirme ça. Si un autre pays souverain qui parle à son peuple, et ça va écrire, ça prend son discours pour aller écrire des lois. Alassane Ouattara même sait que Ibrahim Traoré, c'est un homme. Quand il sort, lui-même, il sait. Donc, ce que nous, on va vous dire, sachez très bien que nous, on ne peut pas être des suiveurs, on ne peut pas être des soumis en face du voleur international.
Parce que moi, dans mon sous-sol, il y a de l'or, il y a l'uranium, il y a manganèse, il y a ce qu'on appelle diamant. Mais en France, il n'y a même pas un gramme de richesse dans son sous-sol. Et c'est des esclaves du salon qui viennent accompagner ce colon-là contre leurs frais. Et cette fois-ci, vous n'allez pas aller dormir tranquillement. Lorsque vous partez agresser des pays et laisser le peuple orphelin, c'est parce que vos pays n'ont pas été remués. Remués comme ça. Pour que même si vous cherchez votre avion pour fuir là, on cloue ça par terre. C'est ça qui en marche. Ça veut dire que même si le colon vous envoie, sachez vous envoyer. Sinon, vous allez avoir nos coups. Vous et vos colons. Et lorsqu'il y a les Africains qui sont en difficulté, on ne voit pas c'est l'Union africaine là. Venez défendre l'Africain. On ne le voit pas défendre le Soudan qui a besoin de l'aide. On ne voit pas cette Union européenne là. Ça veut dire maintenant nous on a compris qui vous êtes. Des ennemis de l'Afrique. Des pires ennemis de l'Afrique. Comment celui qui vient voler chez moi, je dois être soumis en face de lui? Comment? Ça veut dire qu'avant de parler de la démocratie, ça parle d'abord du respect et de la civilisation. Moi, ce que je vois de vous, je vois des sauvages qui vont agresser les autres. Je vois des gens qui ont traversé la cour de l'école, mais qui ne sont pas allés apprendre quelque chose à l'école. Mais lorsque les patriotes viennent défendre les patries, c'est eux qui savent aller mettre des sanctions. Mais lorsque les terroristes agressent nos pays, on n'a pas vu ces valets locaux de merde là parler. C'est là qu'on a compris que ce sont des sous-hommes. C'est vous les valets locaux qui sont des sous-hommes. Hein? Nous, on n'en fait pas partie. Allez demander à Macron, il nous connaît. Quand Macron nous fait chic, nous on lui fait tchac. C'est de ça qu'il s'agit. Le jour qu'il aura l'armée africaine qui va aller s'asseoir en France, dicter les Français, ce jour-là on pourra en parler. Je dis pour le moment, nous les Haïtiens, on n'est pas des sous-hommes pour des voleurs internationaux. Vous n'avez même pas honte. Comment est-ce que toi, ton père a construit des maisons? Il a construit des immeubles. C'est un voleur qui fait plus de 6000 km, qui vient toi te dicter, qui vient dire que te chasser dans la chambre de ta famille, de toi et ta femme. Et vous allez vendre le pays de qui? C'est pas mieux que vous partez vendre vos mamans? Et laissez les pays africains dans la main des Africains? Vous avez rêvé que nous, on doit être comme les Indiens. Jamais. Il y a eu combien d'Africains qui ont disparu? Dites-moi les Africains de l'Argentine, ils sont où? Ils sont où? Ils sont minoritaires. Grâce à qui? Aux Espagnols qui sont allés les agresser. Et vous faites la même chose. Il faut savoir très bien. La violence sera répondue par la violence. Ça veut dire que nous, pour nous libérer, on ne se laissera pas faire. Celui qui force, on va s'affronter. On ne vous ment pas. Si vous comptez sur vos colons, les gens qui sont hyper pauvres chez eux, qui peuvent construire chez eux avec la richesse de l'Afrique, que nous, on va s'agenouiller, vous vous êtes fourré un doigt dans l'œil. Quand on parle de l'Afrique, on parle des ancêtres africains. Nos ancêtres ne sont pas français. Hein? Si vous êtes complexés des valeurs locaux, allez vivre chez eux. Allez leur dicter des choses là-bas. Et pas nous, hein, parce que nous, de toute façon, on est prêts. C'est Dieu seul qui sait. Touchez seulement un cheveu d'un président. Vous comprendrez comment on va mettre vos pays en poussière. Parce que les missiles, on en a beaucoup. Ce n'est pas un décor. C'est contre vous tous là. Vous qui aidez les colons pour venir déstabiliser les gens là. C'est contre vous tous. C'est mieux pour vous, hein, de vous mettre de côté. Laissez-nous avec les valets locaux. Nous, on n'a pas peur d'eux en tout cas. Eux seulement là, on n'a pas peur d'eux. Ils vont fuir sans chaussures dans nos continents. Je dis bien sans chaussures. Ce que le Vietnam leur a fait, c'est très petit. Ce qu'on va leur faire, ça sera le haut niveau. Quand ils sont allés s'affronter à Iran là, le monde entier a vu comment ils les ont chicotés avec succès. Donc chacun a son pays. Aucun président va venir dicter un autre président dans son pays. Ça s'appelle de l'éducation. Ça s'appelle aussi de la civilisation.
respecter la souveraineté des autres. Mais venir placer, comment on appelle, démocratie pour pouvoir piller des gens et rendre des peuples malheureux, c'est ça votre démocratie? Attendez, je bouge un peu. Vous, votre démocratie, là, c'est de venir placer. Essaie de te mettre à coup. Fais attention aux pleurs de l'enfant. Sinon, TikTok n'aime pas ça. Ok, d'accord. Je me mute là. J'attends le deuxième tour. Merci. Ok, tapotez et partagez, mes frères et sœurs. Merci. Merci, Saint-Esprit. En tout cas, toujours les mots justes. Et en tout cas, le propos est bien placé et bien envoyé. Merci. Essaie de trouver un endroit, sinon TikTok va nous censurer. Voilà, tapoter, partager, et puis on est sur la conclusion. Mais merci beaucoup, Sharifa. Merci en tout cas. Merci beaucoup. On va écouter Monsieur Zo. Bonsoir. Oui, bonsoir, bienvenue Zo. Bonsoir. En tout cas, vraiment, ce que la sœur elle a dit, c'est ça. Mais il faut que tout le monde le sait que l'Europe est construite par le sang. Voilà, l'Europe est construite par le sang. Ce que nos trois présidents attendent de faire aujourd'hui, c'est pour nos enfants. Parce que si c'est la vie, nous on a vu la vie. On veut plus que nos enfants galèrent la même galère que nous. Voilà. Quand tu vois nos frères qui viennent ici, en Europe, tu es obligé d'être intégré. Intégré, ça veut dire quoi? Tu dois suivre leur vie. Voilà. Comme les bongos, tout, qui sont partis dans le fond maçonnerie, là. C'est comme ça. Donc quand tu es ici aussi, tu as un papier, tu penses que tu es en liberté. Tu n'es pas en liberté. Nulle part où tu vas voir un Africain qui est en liberté, il n'y en a pas. Tu vois un arabe même, tu sais que c'est un musulman. Tu vois un blanc, tu sais que c'est un catholique, c'est un chrétien. Mais nous, les noirs, nous, on est quoi? Nos présidents, ils viennent nous ouvrir les yeux. Il y a d'autres personnes qui nous critiquent toute la journée. Toute la journée. Il a dit quoi depuis? Il y a des bases militaires qui sont installées là et là. Tchani même a dit, ils ne nous croient pas. Tôt ou tard, ils ont vu que c'est vrai. Mais pourquoi entre nous-mêmes, on est hypocrite entre nous-mêmes comme ça? Pourquoi on n'arrive pas à se comprendre? Le linge se lave à la maison, entre familles. On ne va pas mettre l'insage dehors puisque tout le monde le sache. Vous voyez? Il faut que mes frères à côté là, il faut qu'eux aussi ils arrivent à comprendre que le combat, c'est pas pour nous, c'est pour nous tous. Voilà. Merci beaucoup les frères. Merci beaucoup Zo. C'est une vérité. Quand on vient en Europe ici, papier ou pas papier, tu es toujours un citoyen de seconde zone. C'est une vérité. Voilà, que ça plaise ou pas, tu peux avoir la nationalité européenne. On va toujours te considérer en fonction de ta couleur de peau. C'est une vérité. Voilà, donc il faut que les gens voient ce qui va les arranger. Voilà, ça c'est clair et net. Donc à un moment donné, il faut que les gens s'engagent. Aussi vrai que ça. Je prends un exemple, je finis, juste et puis je passe sur la parole. Il y a deux choses. Il y a deux grands acteurs. Il y a un qui est basketteur, je ne sais plus c'est qui, ça va me revenir. Puis il y a un basketteur, Magic Johnson, je crois. Et puis il y a un autre aussi, c'était un grand acteur de cinéma, très connu. Ils vont en Italie. Ils sont sur une place. Et puis il y a de grosses boutiques. Je pense que c'est à Milan. Donc Milan, c'est une grande ville italienne plutôt, où il y a effectivement des grandes boutiques de marque. Voilà, donc souvent les gens, je ne sais pas si c'est à Milan ou à Venise, peu importe, et ils profitent là-bas, ils voulaient juste rester quoi, peut-être un week-end, des grands acteurs connus. Et puis, donc ils sont là, ils vont dans une boutique de marque, ils achètent des trucs de marque, quoi. Et ils s'asseyent à un moment donné sur un banc pour, je pense qu'ils mangeaient un petit truc. Et il y a une dame qui est venue qui a commencé à les indexer comme ça, qui dit, vous venez à les parler en italien. Que vous les Africains là, voilà, vous venez profiter de notre richesse sociale pour venir, vous allez, on vous donne des acquis sociaux, on vous donne, vous prenez l'argent de la CAF, vous prenez l'argent des choses, et après, vous allez vous acheter des vêtements de luxe, que nous-mêmes, on ne peut même pas s'acheter. C'est quoi ça?
Et puis, comme elle parlait comme ça, il y a d'autres aussi qui sont venus. Donc, ils se sont amassés autour. Sauf qu'il y a des gens qui les ont reconnus, il y a d'autres qui ont filmé. Donc, eux, ils étaient là tranquilles à les regarder. Ils disent, mais c'est quoi ça? Et finalement, il y a d'autres personnes qui sont venues dire, mais en fait, non, c'est des acteurs, des trucs comme ça. Et mais ça a été filmé et mis sur les réseaux et au-delà. Mais les deux, eux, ça les faisait rire. Ils disaient, mais c'est quoi ces gens? Voilà. Donc, vous voyez un peu, des gens hyper connus, des gens qui ont les moyens, qui ont plus que les moyens. Ils peuvent même acheter les boutiques où ils sont allés faire en tout cas les emplettes là. Et ils ont été traités parce que, ils ont été traités à cause de leur couleur de peau. C'est aussi simple que ça. Sinon, si c'était quelqu'un d'autre, parce que les gens, les deux, ils étaient habillés genre, voilà, avec des paires de, voilà, et puis si c'était l'été, donc avec des bermudas, vous savez, voilà. Et puis ils étaient là tranquilles, décontractés. Les gens sont venus, ah oui, mais vous, voilà, voilà, on est réduit à notre couleur de peau. C'est-à-dire que là où on va, tu seras identifié à ça. Si tu crois que, parce que toi tu es ministre, et que toi, tu vas être, on va te, ils ont maltraité des ministres ici qui venaient avec leur gros ventre là, et ils croyaient que, oh, moi je suis un ministre, je suis un diplomate, des bâtards que tu sois. On va te maltraiter ici. Oui, avant on va vérifier, mais on t'a déjà maltraité. C'est ce que nous disons. Voilà. C'est clair et net. On continue. Il y a plein d'exemples comme ça. Je pense qu'il y en a plein. Princesse du bonheur, si tu es prête pour la conclusion. Oui, oui, Tantaka, Mario Balotelli, mais il a trop suivi. Le footballeur là, et à l'époque il cartonnait, il était connu, mais il faut voir comment on le traitait. Mais c'était incroyable. C'était incroyable. Des bandes de sauvages. C'est la vérité. Mario Balotelli, merci, effectivement. Samuel L. Jackson, merci Titi. Oprah aussi, oui, mais j'ai pas trop vu pour Oprah. J'ai pas vu. Mais Samuel L. Jackson et puis un autre. Et puis chose, Magic Johnson, exactement. Ah, ça avait été quelque chose, hein. Ça avait été quelque chose. Samuel L. Jackson, c'est ça. Vous voyez, c'est comme ça. Bon, Samuel Eto'o même, c'est grave. Samuel Eto'o lui-même, il le dit. Samuel Eto'o même, il le dit. Ah, il y en a plein comme ça. Donc, c'est de la couleur de peau d'abord. C'est comme ça. Voilà. Pourtant, quand c'est eux qui viennent tranquilles, eux-mêmes là, souvent même ce sont des paumés. Quand c'est eux, ils rentrent partout. Est-ce que vous voyez, leur couleur de peau ouvre les portes. Nous, notre couleur de peau ferme les portes. Est-ce qu'on se rend compte de ça quand même? C'est tellement choquant. C'est-à-dire que nous voyons quand même des Blakoro qui viennent là, des Nassara là, Blakoro. Ils viennent, les gens même ils se cherchent ici, mais ils vont chez nous là, mais il faut voir. On les ouvre des portes, ils sont reçus même par des ministres. Ah, c'est quelle bâtardise comme ça là, comme ça. Il faut comprendre les éléments. C'est quelle bâtardise. Donc il faut entendre tout ça. Princesse du bonheur, si tu veux prendre la parole, prends la parole. Princesse du bonheur? Oui, je suis là. Allô? Oui, on t'écoute. Vas-y, je t'en prie. Oui, ben, ce qui est sûr, nous, c'est comme, on est en train de discuter, hein, on est en train de faire l'émission, c'est vraiment ce qu'il faut qu'on puisse se réveiller pour qu'on puisse faire ce qu'il faut faire, parce que là, on est arrivé à un point non-retour, quoi. Ce qui se passe dans nos pays, c'est déplorable. C'est pas dans l'AES, mais l'Afrique même, parce que nous voulons que l'Afrique se réveille. La manière que l'AES s'est réveillée, nous voulons que vraiment les autres pays aussi se réveillent et que nous puissions nous en sortir, parce que sinon, ces gens-là, ils veulent l'Afrique sans les Africains. Et ce qui ne peut pas se faire encore. On est éveillé, il faut qu'on se batte, coûte que coûte, quel qu'en soit ce qu'il faut, le prix qu'il faut, le prix qu'il faut, il faut que nous nous battons. Il faut que nous nous battons et que nous puissions vraiment nous en sortir, parce que c'est une guerre sans retour. Et c'est ce que Namasa disait, que eux sont là, ils regardent pour le futur, 50 ans, 100 ans, mais nous on regarde seulement que nous on ne fait pas le combat pour nous-mêmes. On le fait pour des générations aussi. C'est pour cela on est là, on parle, on discute, on veut éveiller les gens, mais il y a certaines personnes qui pensent que c'est une histoire politique. Quand tu es là, tu discutes, tu dis tu fais de la politique. Non, nous ne faisons pas de la politique. Bon, nous faisons réveil de conscience.
Parce qu'au moment avant que les Ibrahim vont arriver, avant que la l'AS vont arriver, nous on faisait ce combat-là depuis longtemps. Donc le schéma a été bien tracé et nous pensons que nous devons continuer et à la fin, à la longue, je vais dire, et les gens vont se réveiller plus que ça. Et c'est une mission qu'il faut vraiment maintenir toujours. Je sais que c'est pas facile, mais il ne faut pas regarder les à côté, mais il faut regarder toujours devant pour pouvoir avancer et gagner la victoire, la bataille, parce que c'est une guerre que nous sommes en train de faire. C'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour demain, ni pour après-demain, c'est pour des générations futures. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés maintenant, qui peuvent monter sur des lives pour pouvoir discuter, pour pouvoir des émissions, pour pouvoir donner leur point de vue, c'est parce que d'un côté, ils ont été conscients qu'il faut vraiment ces émissions pour pouvoir nous faire avancer. Et je pense que c'est ce qu'il faut. Et l'Occident le sait aussi. Et comme l'Occident le sait aussi, ils sont en train de faire tout possible pour pouvoir nous empêcher de faire ça. Parce que la preuve en est que quelquefois, il y a des lives, et il y a des lives maintenant quand tu veux parler de sensibiliser les gens, ils ont toujours les éléments qu'ils doivent amener pour venir nous perturber. Ils ont toujours des gens qui montent, des moutons qui montent pour venir dire que c'est pas possible. Alors que rien n'est impossible à quelqu'un qui veut. Quand on se lève seulement là, rien n'est possible. Les Occidentaux là, c'est-à-dire ils ne respirent pas avec les oreilles. Ils respirent de la même manière que nous. Ils vont aux toilettes de la même manière que nous. Moi, je ne peux pas comprendre que nous, les Africains, nous pouvons se dire non, on ne peut pas arriver à là. Alors que c'est des gens, même, au fait, c'est des gens même qui ne sont rien, mais c'est des gens qui ont été là seulement pour trafiquer les choses. Ce sont des trafiqueurs des choses, de ménager les choses, de déplacer les choses, et puis de vouloir nous dire que non, qu'ils sont intelligents. Mais quand tu vis avec ces gens-là, tu sais qu'ils sont bêtes. Ils ne sont même pas intelligents. Et quand tu es africain et tu es avec les Occidentaux, tu sais que 1 plus 1 est égal à 2, mais ils veulent te faire comprendre que c'est eux qui doivent te montrer que 1 plus 1 est égal à 2. Alors que toi-même, dorénavant, toi-même, tu le savais déjà, tu savais déjà la réponse. Mais maintenant, ça ne marche pas. Maintenant, c'est de la violence maintenant qu'ils veulent nous attaquer en amenant, comme par exemple le Nigeria pour attaquer, les États-Unis pour attaquer le Nigeria. C'est une autre manière de vraiment comment on appelle ça, intimider pour qu'on puisse avoir peur. Mais nous n'avons pas peur. Il faut que le peuple africain, nous réveillons. Il faut, coûte que coûte, il faut, même s'il faut que le sang verse, il faut que nous nous réveillons et que nous ne devons pas laisser ces gens-là toujours vouloir nous dominer alors qu'ils sont faibles. C'est les gens qui sont faibles. 1, 2, 3 seulement. Regardez même ce qui s'est passé tout récemment en France. Regardez les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils sont partis faire. C'est des gens, ils n'ont pas, c'est-à-dire, ils sont pas des gens intelligents comme ce que les gens pensent. Mais comme ils nous ont dévancés dans beaucoup de théories, dans beaucoup de choses, et les gens pensent que non, on ne peut rien faire. Si on se lève là, on se met ensemble là, l'Afrique se met ensemble là. Pas les moutons là comme les Centrafricains, hein, parce qu'eux, ils sont déjà perdus du nature. Nous, on ne le craque pas. Mais certains Africains qui sont consciencieux là, si on a trop duré, c'est 1 an. Ces gens-là vont nous suivre. Mais ce que j'ai peur aussi, c'est que des fois, on voit les Européens qui commencent à venir en Afrique. Il ne faut pas qu'ils reviennent ici pour nous recoloniser en nous faisant comprendre que, ouais, qu'ils viennent, ils nous aiment, ils apprennent nos langues, comme les Libanais, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Alors qu'au fait, c'est des gens qui veulent encore revenir, nous faire comme avant, quoi. Parce que c'est ce qu'ils font. Parce que là, actuellement, si ils ont échoué, ils vont remplir l'Afrique. Et quand ils vont remplir l'Afrique, ils vont apprendre nos langues. Comme ce qu'ils ont fait avec nos grands-parents, nos ancêtres, voler tout, et puis encore nous faire des choses bizarres. Donc, de tous les côtés, cette émission est la bienvenue. Et cette émission doit toujours être là pour vraiment éveiller la conscience. Parce que franchement, quand je vous écoute dans le panel là, dans l'émission là, franchement, je suis tellement contente. Parce que c'est ce que je voulais. Parce que les gens, ils ne comprennent pas. Les gens, ils pensent qu'on est là, on s'amuse. Non. C'est-à-dire qu'avec cette lutte-là, avec cette bataille-là, on ne dort pas. On ne peut rien faire. Notre vie est fixée sur ça. Tu es là, tu te réveilles le matin,
tu te dis qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il va se passer encore. On n'est pas sûr, mais si on est consciencieux, si on se lève, on est ensemble, moi je pense que nous pouvons gagner. Et c'est ce qu'il faut faire. Je m'arrête à là. Parce qu'il faut des émissions comme ça, que nous puissions vraiment aller de l'avant et ne pas avoir peur. La peur ne doit pas être dans notre camp. La peur là, ça ne doit pas être dans notre camp. La peur là, c'est pour les gens qui n'ont pas raison. Nous, on n'a pas peur. On est sur nos vérités. Maintenant que nous savons que nous ne sommes pas pauvres. Avant, on le savait, mais quand on disait à certaines personnes, ils disaient, ouais, vous ne pouvez rien faire contre la France. Quand nous, on est parti au camp Camboué, là, ils disaient, oui, qu'on ne peut rien faire. La France va faire 100 ans ici, on ne peut pas le dégager. Si la France est partie là, c'est qu'on peut faire plus que ça. On peut faire mieux que ça. Il ne faut pas qu'on se sous-estime. Nous pouvons faire mieux que ça. Et chercher ces gens-là, ces colons-là, qui sont en train de nous maltraiter. Quand moi je suis en Afrique et je vois les gens, comment ils sont dans certaines situations, je suis énervé plus encore parce que je dis c'est eux, c'est à cause de eux que nous sommes dans ça là. C'est eux qui sont venus, ils nous ont volé tout, ils nous ont mangé le cerveau, ils nous ont tout fait. Et franchement dit, je suis révolté quand je suis en Afrique. Quand je suis en Afrique là, c'est vrai que quand je suis en Occident, je suis révolté, je fais le combat qu'il faut. Mais quand je suis plus sur ma terre natale, et je vois comment les gens sont là, les gens souffrent, certaines personnes, ils ne sont même pas conscients parce qu'ils ont bouffé leur cerveau et ils pensent que non, c'est normal. Ça ne peut pas être normal. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord, surtout la France nous a tellement mal fait, nous a tellement fait du mal que franchement dit, la France même doit disparaître dans le monde là. Et puis les autres aussi doivent fuir. Je m'arrête à là. Merci, princesse du bonheur. En tout cas, c'est un cri de cœur qui est légitime et tout à fait normal. D'ailleurs, quand on est au pays et que souvent même on voit, il y a certaines personnes qui sont trop complexées quand ils voient les gens là, ça passe pas. Voilà, moi récemment quand j'ai corrigé un Liboul là, voilà, à l'aéroport. Le gars il voulait, et puis ce sont encore des Africains là qui veulent faire en sorte qu'ils puissent se faufiler pour être devant. Ah, en tout cas, il a écopé. Hein. J'ai dit, bouge là-bas, mets-toi derrière là-bas. Directement, fous le camp. Voilà, discute pas. Quand il a vu comment c'est, il s'est mis derrière, il n'a pas ramené. Parce que sinon, c'était un clé de sol direct fauchage. Et puis, comme dans le catch là, c'est-à-dire que tu sautes, tu montes sur la quatrième corde là, et tu sautes sur la personne là. C'est ça, direct. Ah non, 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 moi je suis pas, hein. Je joue pas là pour jouer. Voilà, c'est parce que c'est derrière l'écran. Donc bon, les gens parlent au hasard. J'ai dit, je joue pas. J'ai dit, mais bouge là. J'ai dit, il a filé, il s'est mis devant. En fait, il y avait une nana qui était en train de l'interpeller et il faisait genre. Il faisait genre. Parce qu'il est venu passer, il s'est joué trop les dangereux. Et puis les gens sont là, bizarres, genre, regardez. C'est quoi ça? Oh, attends, bouge là-bas. Voilà, donc c'est ce qu'il faut faire. Il faut avoir cette réaction-là. Et cette nana, elle a eu la bonne réaction. Elle ne s'est pas laissée faire. Oui. Donc voilà, en rajoutant là, le gars est parti. Mais les autres là, en train de regarder. Il faut arrêter. On ne va pas se laisser manger par ces gens, la merde à la fin. On sort de l'Afrique, on est mangé par ces gens-là. On rentre aussi en Afrique, on est mangé par ces gens-là. Donc on est où en fait? Dans ce cas-là, on est où? Autant je sais pas. Il faut chercher une autre planète pour aller se cacher. Non, il faut casser le complexe. C'est pourquoi il faut lutter. Il ne faut pas se laisser faire. Ici, là-bas, il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas raser les murs. Il faut être prêt. C'est clair et net. Il faut imposer le respect, coûte que coûte. C'est une question de dignité. C'est important. Voilà. Merci, on continue la famille. On laisse bien passer. Non, 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 on ne tolère pas quelqu'un. Voilà. Ici même, on ne tolère pas. Et puis, on va tolérer là-bas. Pourquoi? On a quelques-uns de nos frères et sœurs là qui sont encore, le complexe là, ça joue. Ah, donc il faut participer. C'est pour ça que je dis que le plus gros investissement, c'est l'investissement humain. Il faut aussi faire des investissements, divers investissements, il n'y a pas de souci économique, tout ça. Mais l'investissement de conscientiser les gens, de leur dire non, ces gens-là sont quoi? Pourquoi vous avez complexé par eux? C'est rien du tout. Vous croyez qu'ici, là, c'est comment? Ici, là, les gens prennent des anxiolytiques pour pouvoir dormir parce qu'ils sont, ça veut dire qu'ils sont stressés en permanence. Les gens fragiles. Vous voyez? Donc, c'est des éléments comme ça qu'il faut donner. Namasa, je te laisse la parole et après, on va faire tourner et puis après, on va conclure. Et ça, c'est très important, ce que tu as dit, princesse du bonheur.
Non, ça, je ne sais pas si tu as écouté Princesse du Bonheur. Ouais, je l'ai écouté. Non, j'écoute, mais bon, C'est comme je travaille important. en même temps, il n'y a pas de souci. Oui, oui, Tu oui, connais oui, oui, donc? oui, oui, je Il sais. faut que je Oui, jette un oui, il coup faut d'œil. juste. On ne sait jamais. Voilà, c'est clair. Bravo, bravo. Non, je l'ai écouté, il a très bien parlé, effectivement. C'est que complexe d'infériorité, là, c'est fini maintenant. Je pense que nos enfants aujourd'hui n'ont plus ce complexe-là, hein, et ça a commencé depuis un certain temps avec nos Burkina Faso, depuis le temps de Sankara. Hein. Il y a beaucoup d'éveil, des consciences qui ont fait que ce complexe-là est parti depuis longtemps. Donc aujourd'hui, où on en est là, on voit la preuve avec notre jeune président, à l'image de notre capitaine Ibrahim Traoré. Il a quel âge? Donc cette génération, hein, ils n'ont plus froid à l'œil, ils n'ont plus froid à l'œil, aux yeux. Hein. Donc quand il y a la vérité, ils te le disent franchement, les yeux dans les yeux, puis que tu sois vieux, con seulement, on te cale tout de suite, on te met à ta place. Hein. Donc c'est ça qui nous arrive aujourd'hui. Parce que on est entouré par des gens aujourd'hui qui sont toujours sous l'esclavage, qui sont toujours à l'ancien temps. Et qui sont dans leur pays, qui ne veulent pas laisser la place aux autres, la place à la jeunesse. Et je me pose la question, quand tu prends des pays comme exemple, comme là, en Côte d'Ivoire, Ado, tu as le Camerounais là-bas, Paul Biya, qui sont là, qui ne veulent pas quitter. Tu te demandes, je me pose la question encore, mais est-ce qu'ils pensent que le jour où ils ne sont pas là, donc il n'y a personne qui peut gouverner ces pays-là? Donc quand ils sont au pouvoir là, ils croient que les autres, personne ne peut si ce n'est pas eux. Et c'est ça qui est dommage. Vraiment, dans les pays où il y a vraiment des gens qui peuvent reprendre, la jeunesse qui est là, qui a beaucoup d'idées, qui n'ont plus froid aux yeux, qui peut discuter avec ces gens pour leur économie, pour leur pays. Mais rien à faire, mais ils veulent toujours garder la main. Bref, moi ce que je voulais dire par là, aujourd'hui ce qui se passe, ce que notre cher capitaine nous a dit ici, avec l'hiver noir, il faut le prendre très très au sérieux. Et il a dit ça même pas quelques jours, voilà que ça a commencé au Nigeria. C'est pas fini. Il faut faire attention encore aux voisins surtout. Tous nos voisins de l'AIS là, ouvrez l'œil. La population ne soyez pas restée là qu'on est armé, non. Vous aussi vous devez faire votre travail. Et voilà, quand il voit les yeux comme ça, il ne faut pas gâter moi. Quel nom il les a donné là? Mbutu. Toi qui mets des yeux comme ça là. Quel nom il les a donné? Voilà. Ah. Quand les yeux de drosophile. Un appel là, 2 secondes. Ok, pas de souci. Quand les yeux de drosophile. Voilà. Les yeux de drosophile. C'est-à-dire que les charognards, c'est-à-dire que un individu qui n'a même plus d'âme. Voilà. Je te disais, les yeux là, ça ressemble à quoi? Les libellules là. Les yeux de drosophile rouges. Drosophile, mais comme les libellules là. Voilà des vendus comme ça, qui ont vendu leur âme au diable, qui se vendent à cause de leur ventre, qui voient la vérité, ce qui se passe dans les pays africains. Mais non, ils préfèrent mentir. Et il ne regarde même pas sa propre peau, ce qu'il est en train de faire à sa population. Bon, ce sont des gens comme ça, quand on les attrape chez nous, j'ai dit ce qu'il faut faire, quoi. Parce que c'est des 9 mois cadeaux. C'est des 9 mois cadeaux. C'est des 9 mois cadeaux. Donc, ceux-là, leur existence ne devait même pas être là, au fait. Je te dis, hein, ça là, c'est des gens qui ont vendu leur âme au diable. C'est des gens qui ont vendu leur âme au diable. Donc, effectivement, aujourd'hui, toutes ces personnes-là, on les attend hein, au tournoi. Hein, parce que l'AES va s'avancer. L'AES va aller de l'avant. Mais ces gens-là, ils vont voir et un jour, ils vont décider de venir. Ils ne pourront plus. Parce que les pays qu'ils défendaient là, ces pays seront à terre et ils auront même des problèmes. Et c'est là qu'ils vont comprendre avec qui ils étaient en train de travailler. Et ces gens-là vont les lâcher, comme ils ont toujours fait. Ils lâchaient les personnes. Donc, aujourd'hui, notre capitaine, il a bien dit, hein, le président, il a bien dit, tous ces gens-là, ils ne pensent pas à leur population. Ils croient que ça arrive aux autres, mais pas à eux.
Alors que ces gens-là, ils sont là que pour leurs intérêts. Si tu regardes le monde, tout le monde voit paisiblement. C'est eux qui ont envahi le monde, c'est eux qui ont détruit le monde. Les guerres, c'est eux. Jusqu'à demain, c'est eux. Sinon, nous, les pays africains, on ne s'est jamais déplacé pour aller, je me déranger quelqu'un. Quand les gens viennent me dire, oui, les États-Unis, c'est pas, quand on voit les États-Unis, c'est que du mensonge. Les États-Unis, c'est qui? C'est les Européens qui se sont retrouvés là-bas, anéantir un peuple et puis prendre le pouvoir. C'est exactement la même chose qu'ils veulent faire en Afrique. Mais les blaireaux que tu as montrés comme les photos là, c'est la même chose. Eux, ils n'ont pas compris. Ils veulent faire la même chose. Les Indiens sont où aujourd'hui? Les Incas sont où aujourd'hui? Ils les ont massacrés sans pitié. Et c'est le même peuple toujours. Hein. Quand on voit les Américains là, c'est les Européens. Hein. Donc, ça, et quand ils viennent de comprendre que l'AIS là, ils sont en train d'ouvrir les yeux petit à petit de tous les Africains. Ce combat-là qu'ils sont en train de mener là, ça a amené les Africains à réfléchir. Ne vous laissez plus faire ces monnaies qu'on nous impose. Hein? Ces 11 accords coloniaux qu'on nous impose. Toi, tu as ton pays, tu veux vendre, et il faut passer par quelqu'un d'autre pour... Tout ça là, il faut que ça change. Et pour ce changement-là, il faut une nouvelle génération dans tous les pays africains. Tous les vieux qui sont là, ils doivent dégager. Et laisser la place aux jeunes. Et c'est ça qui est le combat actuellement de l'AIS. Hein? Le combat de l'AIS là, c'est se défendre soi-même d'abord et ouvrir les yeux des Africains. Défendre la couleur de notre peau. C'est ça qui est en danger actuellement. Notre couleur de peau est en danger. Hein? Parce que même que tu sois le plus riche au monde, tu es noir là, tu ne seras pas respecté. Je voyais des gens qui parlaient ici là. Surtout, il y a beaucoup qui croient qu'ils ont l'argent, ils sont respectés. Ou bien des stars, ils sont respectés. Une fois, j'étais très très content. Je ne sais pas, dans le live là, dans l'émission là, s'il y a des gens qui ont vu ça, il y avait une Américaine là, c'était une actrice ou quoi là, qui était riche, elle était avec sa copine, mais ou bien c'était sa nounou là. Ils sont arrivés au Japon ou bien dans quel pays là. Et la blanche, on l'a laissé rentrer. Elle voulait rentrer, on a dit non, 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 non. Toi, négresse là, reste dehors. Tu ne peux pas rentrer dans ce magasin si ce n'est pas fait pour les noirs. Elle était choquée, elle criait, mais ma belle, qu'est-ce que tu crois? Votre couleur de peau là vous rattrape n'importe où. Parce que dans la tête de tout un chacun dans le monde, tellement on nous a esclavagés, on croit qu'un noir là, ivoirien, c'est un esclave. Donc cette manière de nous voir, il faut qu'on change les choses. Pour changer ça, on a toujours des négros qui n'ont rien compris. Donc, Umbutu, pour simplement dire, l'hiver qui nous arrive là, on est prêt. Jusqu'à hier encore, les armements, ça rentre seulement. Nous, on paye avec tout le monde. Il y a d'autres qui ont tenté pour voir, ils ont négligé l'Iran. On a vu ce qui s'est passé. On ne parle plus de là-bas, hein. L'Iran là, on ne parle plus là-bas. Ils ont tenté, ils ont regretté. On va faire pareil. Ils vont tenter là, ils vont regretter. Et je le répète toujours, hein, tout pays africain où un avion va décoller chez eux pour venir nous attaquer, ce pays-là, on va envoyer des missiles. Et ces missiles-là, on en a, hein, vous aurez la surprise. Parce que l'armement qu'on a là, il y a des pays européens même qui n'ont pas ça. Ce qu'on détient dans l'AIS aujourd'hui, là, Dieu seul sait. Donc c'est ça aussi qui fait peur. Donc nous, on vous attend, hein, on n'a pas peur. On sait que celui qui vient nous chercher là, on ne provoque personne. On est en train de se mettre en place, on est en train de faire l'éveil des consciences, on est en train de s'agrandir, faire de telle manière que les Africains restent chez eux. Voilà, produire, consommer, faire tout ce qu'on veut chez nous. Et ça va arriver. La centrale nucléaire civile est en train d'arriver. Mais quand ça va arriver, notre électricité là, mais c'est fini. Hein? C'est terminé. Tous nos industries vont tourner à plein régime. Parce qu'on a l'électricité, plein régime. Et c'est tout ça qui les font peur. Et là, actuellement, là, avec notre argent, je le prie que ça va sortir peut-être. Moi, je ne sais pas, hein, mais je le dis, c'est moi, hein, ça concerne que moi. Entre janvier et février, là, si ça sort, là, bye bye Tero et bye bye tous les pays là qui sont dans CFA, là. Vous êtes tous morts. Vous serez tous dans le film. Vous allez comprendre. On va vous laisser. Et tu vas voir en ce moment-là, voilà. Les hiboux là, ils vont commencer. L'argent qu'on prenait pour vous donner là, c'est fini. Tous ceux qui seront sous CFA là, vous êtes dans la merde.
Et je dis ça tout le temps, hein. Vous ne m'écoutez pas, mais vous allez voir. Bon, comme il y a du monde, mon frère, je vais rester là et je te dis merci pour l'émission. Et tapotez en bas et prenez le cœur du jour, les gars. Merci, je me mute là. Merci. Bonsoir. Merci. Merci beaucoup. Saint-Esprit, tu es là, non? Ah, lumière. Je n'avais pas vu. Comment tu vas, ça va? Oui, ça va. On ne comprend pas là, c'est Saint-Esprit ou c'est lumière. C'est la même personne, non? C'est la même personne, ouais. Ouais, c'est pour ça que je n'ai rien compris. Maintenant, c'est devenu lumière. C'est comme la fille de Elle a Machia. plusieurs comptes. Voilà. Ok, d'accord. D'accord, merci. En fonction de quel type de biamali elle doit sortir, elle vient avec un certain compte. Là, c'est que tu as dit quelque chose de juste. Voilà la dame qui va au Japon. Elle est tranquille. Donc, elle a une nounou qui est white, tranquille. Et elle se fait récaler. Elle doit rentrer dans un palace au Japon. On la récale. Alors que c'est l'autre qui est son employé. Vous voyez? Et puis, cette dame-là, quand elle va être victime de ça, elle va se plaindre. Mais tant qu'elle n'est pas victime de ça, quand elle va voir d'autres personnes qui ont la même couleur de peau qu'elle, qui subissent ça, elle ne va rien dire. Donc, c'est parce que ça va la toucher qu'à ce moment-là, elle va se plaindre. C'est comme des grands footballeurs qui ont de l'argent, qui rentrent tranquillement, sans que même les gens les bloquent partout. Le jour où ils sont victimes, ils commencent à crier, il faut que maintenant les gens soient solidaires avec eux. Mais sinon, quand ils profitaient là, il n'y avait rien. Et c'est le jour où ça les rattrape que ce jour-là, ils savent qu'eux, ils sont blacks. Sinon, ils ne savent pas. Ils sont tranquilles, ils sont à l'abri du besoin. Donc, limite même que quand toi, tu vas te plaindre, ils vont dire que toi, tu te victimises. Tant que ça n'arrive pas aux égoïstes, ils vont dire que c'est ta faute. Mais le jour où ça les touche, il faut que tout le monde soit avec eux pour pleurer. Vous voyez? Cette dame-là, elle a thune. Elle a l'argent, tout. Wari, et puis regardez. C'est comme ça. Le monde est basé sur la couleur. Si tu dis non, c'est faux, ok. C'est le jour où tu vas être quand tu vas prendre ton avion. Quand tu arrives, on te traite comme un criminel. Merde. Non mais, attends, merde. C'est ce jour-là, tu te dis, mais c'est quoi? Même si tu dis que toi, tu t'en fous de tout ce qui est politique, question raciale, vous fatiguez, vous êtes trop dans ça, c'est ce jour-là, ça va te rappeler. Et il y a beaucoup comme ça, en France ici. Tous ces blacks égoïstes-là, en train de, oh non, moi je suis bien, je suis jeune, et c'est le jour où c'est chaud là. Ils commencent à dire, oh non, moi mes parents, non, ça ne marche pas comme ça. Au moment où on parlait, il fallait s'éveiller. Si toi on t'a traité, maltraité, faut pas attendre que nous, on soit solidaires avec toi. Nous, on va te regarder. Voilà. C'est important. C'est une vérité. On va continuer la famille. On va écouter le Baobab, qui n'a pas encore parlé, Naba, et ensuite on va revenir à Saint-Esprit. Merci beaucoup. Je salue tout le monde de là-bas. Et je salue ma soeur là. Ma soeur, bonsoir. Toi. Ok. Et j'étais là il y a longtemps, mais après, j'étais reparti. Et moi, j'entendais un frère qui a parlé là-bas que Donald Trump a allumé au Nigeria, c'est pour nous faire savoir qu'il veut nous livrer. Donald Trump n'est pas fou. Il n'est pas bête. Il mange, hein, il met la nourriture dans sa bouche. Il boit l'eau. Donc, il sait ce qui est dans la F. Il sait ce qui est dans la F. C'est que si dans notre famille, là, dès qu'il envoie, même si c'est un seul missile au l'AES, là, ça c'est la troisième guerre mondiale. C'est là qu'ils vont comprendre qu'ils sont régnés, ils sont absolument régnés. Est-ce que ce qui est dans l'AES, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut jouer avec? C'est pas quelque chose qu'il... L'AES n'est pas ami de quelqu'un. L'AES ne peut pas jouer. Ils savent ce qu'il y a. Donc, ils n'ont qu'à rester entre eux là-bas. Que nous, on sait ça. Nous, on sait ça aller loin. On n'est pas là pour n'importe quoi.
Si devant ceux qui sont contre nous là, c'est pas parce qu'il ne va pas, il va. Mais ils sont jaloux. Ils sont jaloux pourquoi? Et ils ne peuvent pas prendre l'indépendance comme nous. Bon, il faut voir la Côte d'Ivoire tout court là. Et c'est la Côte d'Ivoire peut prendre son indépendance. Qui peut diriger la Côte d'Ivoire jusqu'à ce qu'il va prendre son indépendance comme nous? Il n'y en a pas. Parce que non seulement tous les pays même est en location. Si votre président est en location, c'est quoi maintenant qui n'est pas en location? Tout. Donc, ils savent que nous sommes en l'aise maintenant. Ils veulent être comme nous. Mais tellement qu'ils ne peuvent pas, il faut qu'ils trouvent une solution pour être jaloux de nous. Ils sont jaloux de nous. C'est tout. Mais ce que j'ai à dire, la laïette n'est pas là pour le woba. Laïette est la laïette avant. Laïette faut continuer à avancer. Nous, on veut impliquer quelqu'un d'autre vient rentrer. Nous, on veut rester à froid. Parce que c'est quoi? Si on s'amuse, on dit qu'on va laisser quelqu'un d'autre vient rentrer là. Ils sont de traite. On ne veut pas quelqu'un. Ça suffit. On va continuer comme ça. Pour dire, si tu vois ceux qui sont en train de parler mal là-haut, ça veut dire qu'ils sont en train de faire mal à leurs enfants. C'est pas eux-mêmes. C'est les. Bon, faut voir Makoso, faut prendre tout coup Makoso. Même les petits fils de Makoso, quand ils vont vouloir rentrer dans l'AES, il faut dire quoi? Que votre grand-papa était comme ça. Votre grand-père était comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont en train de nuire la vie de leurs petits-enfants, leurs petits-enfants. Ils voient, ils savent ce qu'il y a. Mais, tellement qu'ils sont jaloux, tellement qu'ils sont aigris, tellement que c'est quelqu'un qui le dit, il faut qu'il dise. Donc, on laisse tout à Dieu. Mais nous, c'est que notre AES là, attire tellement, si tu sais que un île là, sauf Dieu. Mais Dieu aussi nous aime. Dieu ne va pas nous arrêter. Et si vous avez capacité de bombarder les terroristes, et que la population sont en train de mourir des années, c'est que c'est pas clair. Et si le Nigeria a des avions pour aller bombarder au Nigeria, et qu'il peut pas finir les djihadistes, c'est que vous supportez. C'est-à-dire que vous supportez le mal. Donc, je vais m'arrêter là. Et je vous salue tous. Je vous souhaite courage. Merci beaucoup. Merci, le Baobab. Merci beaucoup. La famille, regardez, on est sur la conclusion. Vous avez vu cette photo, c'est Macron qui est en train de se chauffer au feu de bois. L'uranium, il pleure pour l'uranium. Il demande à ce qu'on lui rende son uranium. Mais son uranium n'existe pas, puisque la France ne produit pas. Donc, il a l'habitude de voler, qu'il a oublié qu'il est voleur. Voilà. Et il croit qu'il est la victime. Donc, il demande à ce que le Niger lui rende son uranium produit par le Niger pour le Niger, produit au Niger. Donc, le Niger a bien répondu avec le code minier, avec des détails et en reprenant toute l'histoire du pillage de l'uranium au Niger. Voilà. Donc, il n'a pas l'uranium. Regardez, c'est une caricature. Il est en train de se chauffer. Voilà, donc c'est de ça on est. Donc plus nous allons nous libérer, plus eux ils seront en difficulté et vous allez voir que ça va être bientôt là même, vous allez voir que les propres populations vont monter au créneau. Vous allez voir. Quand nous, de la façon dont nous on monte au créneau là, on occupe le terrain, À un certain stade là, quand ça va être compliqué, vous allez voir que eux-mêmes, d'autres vont se mettre aussi là-dedans. C'est clair et net. Regardez, pourquoi nous devons être nombreux dans cette communication là? Pour prendre le relais, pour nous relayer, il faut convaincre le maximum de gens de s'impliquer dans la lutte. Pourquoi?
Ils ont des chaînes d'infos. Les chaînes d'infos, c'est des gens qui sont payés, puisque c'est des trappes, voilà, ils sont payés pour ça, tout. Ils ont, chaque jour, ils sont là-dessus. H24, des chaînes d'infos. Donc, imaginez, il suffit d'une heure où nous tous, personne n'est là sur les réseaux et que pendant une heure, ils ont intoxiqué des gens. Parce qu'ils sont en permanence. Les chaînes d'infos, c'est en continu. Ça fait près de 40-50 ans. RFI en continu. H24, tous les jours. Tous les jours, les gens, tous les jours, ils intoxiquent. Donc, rien que sur ce plan-là, on doit être en permanence. Donc, les gens doivent se relayer, les gens doivent faire des émissions, d'autres doivent faire des commentaires, d'autres doivent tapoter. Tout le monde doit jouer son rôle. Tout le monde a un rôle à jouer. Tout le monde a un rôle à jouer. Voilà, tout le monde a un rôle à jouer. Sinon, on ne pourra pas. Ils sont là permanemment. H24, à 2 heures, les gens, ils balancent des infos, ils mélangent des gens, ils prennent le cerveau des gens. C'est-à-dire que tous les jours, vous voyez. Et ils ont les moyens techniques de pouvoir toucher beaucoup de monde. En plus, vous prenez une radio comme RFI, Radio Force Information. Les gens, ils ont même des sections en Haoussa, en Mouri, en Babara, en Wolof, en Fulbe, en Gouroussi. Tout. Vous voyez comment c'est terrible. Vous voyez comment c'est terrible. Voilà. Donc, c'était un peu ça que je voulais dire. Voilà, c'était un peu ça que je voulais dire. Et puis, voilà, pour la conclusion, lumière de Dieu. Et puis, voilà. Et en 3-4 minutes, et puis, on va couper l'émission. Et puis, on va revenir. Demain encore, on va rajouter sur d'autres éléments. Je te laisse continuer. Voilà. Merci beaucoup de me redonner la parole. Voilà, moi, je vais juste dire aux Africains qui veulent ouvrir les yeux, qu'ils ouvrent. Ceux qui font semblant de ne pas voir ce qui se passe avec le remplaçant des Africains, le grand remplaçant, qu'ils ouvrent aussi les yeux. Mais qu'ils sachent que celui qui se bat pas pour son sort est une personne lâche. Mais aussi celui qui veut aider aussi le colon pour déstabiliser les autres, qu'il sache que nous allons pas nous laisser faire. Ça veut dire quoi? Celui qui va essayer de tenter, voilà, son pays sera rajouté à l'AIS. C'est dans ça qu'on va profiter pour, voilà, agrandir l'AIS. Voilà, tu vas pas, l'Américain va pas rester dans ton pays, jeter les missiles dans l'AIS pour que toi tu puisses dormir tranquillement. Ça n'arrivera pas. Voilà, ça veut dire que le temps passé est terminé. Même nous qui nous battons actuellement là, c'est même pas pour nous. C'est pour nos petits-enfants, arrière-petits-enfants. Mais on dit que l'ancien film là, c'est ça qui est terminé. Et comprenez très bien que dans la vie, ce qui t'appartient, une autre personne n'a pas le droit de construire son bonheur là-dessus. Voilà, si on vient légaliser des pillages chez les autres et venir parler de gros français, moi je trouve que c'est vraiment dommage. Actuellement, nous avons dépassé vraiment ça. On est dans notre côté survie. On survit. Il y a des milliers de Burkinabés maliens qui ont perdu la vie. On ne veut pas laisser ça. Qu'est-ce qui a fait que ça continue, ce genre de système? On dit non, comme on n'est pas fort, voilà, on n'est pas développé, et puis on ne sait pas voilà, fabriquer des choses, pour ne pas que ceux-là nous finissent, on doit aller doucement avec eux. Mais sauf que le doucement qu'on va avec eux, ça ne les arrête pas de créer des génocides sur nous. Ça ne les arrête pas. Il faut comprendre que la solution, c'est de se battre avec eux. Parce que cette violence qu'ils envoient, c'est de montrer aux autres que à vous de ne pas vous révolter. Donc on vient avec la violence pour donner des leçons aux autres. Sauf que ce sont des mazos. Lorsqu'ils viennent vous